conclusion, cette vidéo contient des images de violences physiques et psychologiques. Violence, humiliation, moquerie, des influenceurs français ont développé ce qui s'apparente à un véritable business de la maltraitance en ligne. Mediapart a enquêté sur la première chaîne française de Kik, une plateforme méconnue du grand public, mais qui rassemble de plus en plus de spectateurs. Les agissements de ces influenceurs français ne semblent avoir aucune limite. La chaîne Jean Portmanov est la première chaîne de Kik France. Avec 160 000 abonnés, elle se hisse régulièrement dans le top 10 mondial. Elle est principalement animée par 4 hommes. Des Monsieur Tout-le-Monde, Naruto et Safine, qui se disent issus des quartiers populaires niçois. Et 2 souffres-douleurs. JP, pour Jean Portmanov, un ancien militaire. Et Koudou, un homme handicapé, ancien fan, qui les a rejoints en début d'année. Venus de l'univers du jeu vidéo, Naruto et Safine ont peu à peu abandonné les diffusions de parties en direct. Sur Kik, ils ont changé de concept. Il s'agit désormais de violenter quotidiennement JP et Koudou. Bienvenue dans la chaise électrique. Leurs vidéos sur Kik leur rapporteraient beaucoup d'argent. Dans une vidéo, Safine rappelle à JP qu'il gagnerait environ 6 000 € par mois. Tu veux 6 000 € par mois comme ça? Ouais, comme ça, ouais. Cet argent provient des abonnements mensuels à 4,99 $ par mois. Ah, ils vivent, hein. À cela s'ajoutent les dons des fans durant les lives. En étudiant 3 directs au cours du dernier mois, Mediapart a pu estimer les revenus issus des dons à environ 13 000 € pour le mois de novembre. Oh, ça va. Si ces lives génèrent autant d'argent, c'est que les spectateurs se délectent de la violence mise en scène par les streamers. Contacté par Mediapart, le streamer Naruto répond. C'est vrai qu'on jette un peu de peinture, on se maintient un peu. Après, c'est vrai qu'il y a le fameux jeu de la claque où on se met des taquets. Mais généralement, Safine et moi, on ne met jamais de gros taquets. Dans le milieu des streamers, cette escalade de l'humiliation choque. Nous avons tenté d'en contacter plusieurs. Certains ont refusé, disant préférer se tenir loin de la plateforme Kik. Un seul streamer a accepté, sous couvert d'anonymat, Qui est la poucave? pour éviter les représailles des fans de la chaîne. Le problème, c'est que plus les gens payent, que eux qui font ça, parce que justement, ça buzz. Cela fait 1 an qu'il T'as constate quoi, un aristocrate? Le sang! Que les coups se font de plus en plus violents, que les concepts sont de plus en plus poussés. Ça se voit, c'est Yas. Ça se voit que c'est Yas. Je reconnais son doux. Et même s'il y a beaucoup de gens qui vont s'offusquer de ça, on sait très bien qu'il y a quand même une minorité qui va quand même vouloir voir ce qui s'y passe. Et je pense que ça s'auto-alimente. Et ce qui me choque aussi, c'est l'utilisation de personnes qu'on peut considérer fragiles, voire handicapées. Après, ils vont toujours présenter une image bienveillante de ça en disant que c'est eux qui gèrent la poucave. JP Portmanov, mais ce qui instaure vraiment une emprise la plus totale. Dans le chat s'égrènent des dizaines de messages par minute de la part de spectateurs qui ciblent JP et Koudou. Certains messages interviennent même sur le déroulé du direct. Pour tabasser à mort JP, on se fait chier. Ok, vas-y, ça finit au milieu. On fait ce qu'ils veulent. Arrête de me mettre contre le chien. J'ai l'impression qu'on a affaire à un public assez complice qui vont pousser à la violence. Il faut savoir que C'est qui la snitch, je sais pas. On peut faire des dons, et chaque don. Ah ouais, et merci les mecs sur TikTok, on est 40. Voilà, on était 27, on est 40, ça monte. Déclencher une alerte sonore qui va lire le commentaire des donateurs. Tiens, JP, 4 €, tu pourras te les foutre dans le cul. Donc on est clairement une communauté assez complice et assez... Après, je vais absolument pas défendre, parce que moi je trouve le monsieur Jean Portmanov, il se fait un peu bolosser, c'est pas bien. Mais après, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que c'est très important, c'est que sur Twitch, parfois on a nos propres codes, nos propres langages en fonction de chaque truc. Comme par exemple, je fais un parallèle, tu vois, quand on dit ouais, t'as 30 ans, t'es vieux, t'as 30 ans, t'es un papy, ben, y en a qui vont pas le prendre. J'exagère, enfin, vraiment, j'ai diminué par rapport à la violence et tout. Mais par exemple, il y a des gens qui vont dire ouais, mais non, mais ils sont complètement cons. Alors qu'on sait très bien qu'à 30 ans, t'es pas un papy. Mais c'est des codes. Et souvent, ces médias-là, ils sont un peu éloignés de ça et ils peuvent, par exemple, je sais pas, des petites vannes, des trucs, ils vont interpréter ça comme des dingueries, ouais, machin, nanana. Bon, là, je te parle vraiment... là, pour le coup, il y a vraiment des trucs un peu spéciaux.
Le mec, il se fait violenter et tout, je suis d'accord. Mais, voilà. Je viens de TikTok, là, MDR, j'ai vu ton live dessus d'abord, comme quoi, c'est pas mal aussi de live sur TikTok. Eh oui, venez sur Twitch, twitch.tv BMS Joël. BMS Joël, comme ça s'écrit. Après, il y a les images qui suivent leurs propos. Oui, bien entendu. Mais moi, j'ai pas dit qu'il se passait rien. Hein. Oh, je sais qu'il faut toujours reprendre ces paroles parce que j'ai pas dit qu'il se passe rien. Mais je tiens à préciser que sur ces médias-là, souvent, ils sont un peu en décalage avec ce qui se passe vraiment sur Twitch et ils peuvent amplifier des trucs, des machins et tout. Sadio va témoigner sur le harcèlement que tu fais subir. C'est maltraitance. Cette communauté très fidèle peut dépenser jusqu'à 50 € pour faire s'afficher une insulte en direct. Le streamer Naruto estime qu'il ne s'agit là que d'une minorité de fans. Mais vous savez, le chat, c'est une minorité, ça représente même pas 5 à 10% des gens qui participent. La plupart des membres de notre communauté sont des pères de famille avec des enfants. On en a déjà rencontré plein, des gens qui disent Kotorep ou qui s'amusent avec JP, avec sa mère. C'est des personnes adorables qui adorent JP, qui adorent Koudou, qui veulent juste voir leur réaction. Des fans vont même jusqu'à se déplacer dans les locaux de la bande dans les hauteurs niçoises. Certains sont choisis pour apparaître dans les lives. Cet homme-là, tout de suite, j'ai pensé à lui parce qu'il n'est pas comme les autres. Et ça, c'est quoi, vous savez que Alessio? j'aime bien les mecs C'est qui sont quoi pas comme les autres. Petit gars, Les streamers développent Mais comment dire ça sans vous choquer. Mais moi j'ai comment je vais dire ça? Je trouve que je vois un pattern. Mais j'ai l'impression que dans ce pays, il y a une méta qui s'installe. J'ai l'impression qu'il y a une méta qui s'installe dans ce pays. Entre eux là et Nasdaq. Le marché mettre des handicapés, c'est méta, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que et entre guillemets, les gens, c'est un peu comme de la télé-réalité, c'est un peu glauque. En fait, j'ai pas envie d'abuser, mais ouais, si quand même abuser de la faiblesse des gens, c'est devenu une méta. Ça me fait penser un peu à la télé-réalité. Ça me fait penser un peu à la télé-réalité où t'as beaucoup de gens qui regardaient de la télé-réalité pour s'amuser et tout, mais t'en as beaucoup qui aimaient regarder de la télé-réalité parce ils avaient une forme de sentiment de supériorité, tu vois. Genre, regarde comment ils sont cons, ceux-là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Il y a un peu ce phénomène-là que je retrouve dans ce genre de stream, tu vois. C'est des mecs un peu spéciaux. Et quelque part, tu te dis, ouais, putain, ils sont cons, machin. Mais tu regardes parce que ça t'amuse. Tu veux voir. Ouais, c'est déjà la méthode de la télé-réalité. Merci pour les roses sur TikTok. C'est un peu ça. Tu vois, il y a ce truc où, de plus en plus, sur Internet, les gens aiment les contenus qui les fait sentir supérieurs aux autres. développe aussi des concepts autour du handicap. Le plus connu s'appelle « Question pour un Golemon ». Il s'agit de poser des questions à des candidats pour se moquer de leur capacité mentale. On dit en anglais 83. Oh putain, va dire ta mère. Et là 83. Épelez-moi le... Non, c'est... Mais en fait, le problème, c'est que... Pourquoi les privés, s'ils acceptent, je suis d'accord. Mais est-ce que tu penses que, avec tout le respect, mon frérot, sur TikTok, dans le respect, hein, est-ce que tu penses que, dans le respect, le chat, dans le respect, mon pote, hein, Du handicap. Le plus connu s'appelle on est dans le respect, hein. « Question pour un Golemon ». Il s'agit de poser Mais des questions est-ce que à des tu candidats penses que pour se moquer de leur capacité. le mec au milieu, est-ce que tu penses que le mec au milieu a toute sa tête? Ça fait... Parce que, pour moi, même s'il est là, wesh, il a regardé ma vidéo. Eh, merci, wesh, Momo. Merci, wesh, Momo TV. Attendez, regarde, wesh, mon pote, wesh, Momo. On va s'abonner, on va liker. Et voilà, mon pote. Allez, cliquez la vidéo de wesh, Momo. Pardon, wesh, Momo. Voilà. Maintenant, la question, le chat, dédicace à wesh, Momo.
Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que le type au milieu, il est consentant? Est-ce que... Parce que le consentement, c'est pas uniquement je dis oui. Ou c'est pas je dis non. Et le consentement, c'est est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Pour moi, c'est pas du consentement. mentale. On dit en anglais 83. Oh putain, va dire ta mère. Et là 83. Et oui, c'est son agent qui l'a ramené là. Et vous pensez... Non mais... appelez-moi le mot perroquet. P-E-R-O-C. Ouais. Q-U-E. Je, ça commence toujours par je. Qui va, il fait la même chose. Hein. Non mais vraiment, no disrespect. Vous pensez... 83. Non, vraiment. Je veux pas insister. 83. Oh putain, va dire ta mère. Et là 83. Non, les gars. Non, je veux pas rigoler. Ma mère, je veux pas rigoler. Moi, je veux vous mettre un truc dans votre tête. Moi, les mecs les frérots de Jean Pormalov, moi, j'ai rien contre eux. Hein. Vraiment, j'ai rien contre eux. Mais qu'ils fassent doucement. Ah, est-ce que... Encore, vas-y, ils se moquent un peu, vas-y. Mais les violences, les machins, moi, j'ai l'impression que ces mecs-là... Oh, merci. Oh, sur TikTok, les mecs, on est 100. Merci, les mecs, on est 100. Dédicace aux mecs, on est 100. Merci, les mecs. appelez-moi le Mais tu veux quoi? Comment ça, tu veux quoi? Il y a Urbain qui dit ça, ça me fait juste de la peine. Joël, je t'aime. Joël, le local, c'est des bons, vraiment. Ouais, moi, je conçois. Moi, Naruto V, moi, je le follow et tout. Moi, j'ai rien contre eux. Mais, en fait, il faut que les mecs se disent... L'image qu'ils renvoient, ça compte. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu dis, mais c'est pas pareil que les candidats tellement vrais, etc. C'est exactement ce que je dis, c'est comme la télé-réalité. mot perroquet. P-E-R-O-C. Ouais. Q-U-E. Je, ça commence toujours par je. La mère de JP, elle s'appelle Joël. Ah. Première personne du singulier. Je JP. Voici comment Naruto parle de ce jeu. On voit qu'il y a de la bienveillance et encore une fois, ce sont eux qui nous contactent la plupart du temps. Ils veulent participer. L'émission s'appelle Question pour un Golemon, ça veut dire qu'on ne cache rien à personne. On ne prend pas les gens pour des cons, justement. Il arrive que JP et Koudou craquent, Ça se défend. comme ce jour où JP a essuyé plusieurs insultes au cours d'un live qui s'éternisait. Va niquer tes morts. Ferme ta gueule. Ouais, JP, c'est un chien. J'en ai marre. Oh là, j'en ai marre. Allez, niquez vos morts. Après, encore une fois, c'est là où je dis que sur ce genre d'article, il faut mettre des gens qui sont familiers de Twitch ou des réseaux. Moi, ça m'est déjà arrivé d'insulter des viewers. C'est pas parce que des fois, il y en a qui abusent, il y en a qui parlent mal et tout. C'est pas parce bah, je stream de mon plein gré. C'est pas parce qu'on a... Des fois, il faut que les mecs aussi comprennent que c'est pas parce que les mecs comment dirais-je... Non, mais Joël, t'es pas dans cet état quand t'insultes des gens. Non. Quand j'insulte, j'en prends un à partie, tu vois, t'as raison. Là, c'était les viewers, pas le jeu. Ouais, là, c'était les viewers. Tu vois, c'est un peu hors sujet. Voilà, fermez vos gueules. Fermez vos gueules, j'en ai marre. L'équipe multiplie aussi les canulars. Ils font par exemple croire à Koudou qu'il a un rendez-vous galant avec une femme alors qu'il n'en est rien. Là, t'as une chance de malade. Une meuf qui a pris C'est pas le scandale du siècle. C'est des petites blagues. une photo avec toi. Elle t'a vu en vrai. Elle a dit que t'es attirant. Elle t'invite maintenant à Fréjus à 7 heure-ci. C'est pas pour jouer au billes. Bon, moi, je sais qu'il y en a, ils vont dire Joël, t'abuses, c'est pas bien. Moi, ce genre de blague, je pourrais les faire à des potes. Moi, ce genre de blague, moi, clairement, jugez-moi. Ce genre de blague, moi, je pourrais faire ça à des amis. Voilà, jugez-moi. Je sais qu'il y en a, ils vont dire quoi, mais l'ancien, mais c'est pas bien. Moi, je peux faire ce genre de blague. Voilà, une petite blague comme ça, voilà. Et après, sans filmer, sans rien. Mais moi, je peux faire ce genre de blague. C'est quoi ce piège? Pendant quelques semaines, Koudou a même quitté le local et s'en est expliqué dans une vidéo. Je suis pas, moi je veux dire, je suis pas un pantin, on comprend. Et on me jette en ville derrière. Les pranks, oui, je parle aussi au niveau des pranks. Les pranks qu'ils arrêtaient pas de me faire, ça me saoulait. Si les spectateurs osent émettre des doutes sur le bien-être des participants, Un handicapé, non. Naruto s'emporte.
Ici, il y a personne qui est retenu ici. Celui qui veut partir, il part, il va où il veut, il va chez lui. C'est des grands garçons. Ils ont leur carte d'identité, ils ont leur passeport, ils ont de l'argent dans le compte en banque. On retient personne, frérot. On est gentil 5 minutes avec vous et après vous commencez à faire les suceurs. Et quand il fait rien dans le live, vous m'envoyez des messages. Oh, niquez-lui, oh, viens en Batman, frappe-le, il fait rien dans le live. Ok? Et dès que ça lui fait des trucs, vous pleurez parce que c'est un miskin. Il y a personne ce soir. Toujours faire la chialeuse. Moi, ce qui me fait, c'est, regardez au second plan, le frérot, il est là. Il a de la sauce tomate sur la tête et de la farine. Oh, niquez-lui, oh, viens en Batman, frappe-le, il fait rien dans le live. Ok? Et dès que ça lui fait des trucs, vous pleurez parce que c'est un miskin. Il y a personne ce soir. Toujours faire la chialeuse, toujours chialer, faire le mec pas bien et tout. Eh les gars, ça suffit. Ça suffit, à un moment donné, ça suffit. Dès lors, on pourrait se demander pourquoi JP et Koudou continuent de revenir devant la caméra. Pour JP, la raison serait principalement financière. Il reçoit, comme Naruto et Safine, une partie des milliers d'euros de dons et d'abonnements mensuels. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Est-ce que si tu pourrais partir, tu partirais? Ouais. Koudou, lui, est dans une position différente. Naruto nous explique que l'homme handicapé moteur est sous curatelle. C'est une protection juridique. Ok. Tous ceux qui critiquent, vous regardez pas les lives, ça se voit. Non, en vrai, moi, je vois ça de loin. Hein. Mais après, moi, Jutas, je comprends ce que tu veux dire. Mais mets-toi à la place de gens qui regardent d'autres contenus et qui tombent sur ça. Comment tu veux... comment, tu penses que le mindset des gens, il est comment? Tu as dit n'importe quoi. Tu regardes des streams de Zach, tu regardes des streams de Yas, tu regardes des streams de Kameto, tu regardes des streams de Papsan et tu tombes sur ça. Tu tombes sur des clips, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, comprends un peu. Moi, je vois ton point de vue. Moi, je sais, je suis streamer. Je regarde des streams un peu de temps en temps. Je sais ce que tu veux dire. Parfois, quand tu prends un clip hors contexte et que tu n'es pas dans la comédie truc, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quand tu es dedans, mais quand tu es de l'extérieur, comprends un peu, tu vois, frérot. C'est quand les gens voient ça, no disrespect à Jean Portmanov, mais quand tu le vois, tu sais que l'ancien. C'est pas qu'il a pas, il a sa tête, il a pas toute ça, mais il est un peu faible. Sans manquer de respect à l'ancien. Moi, je respecte les anciens, tu vois, vraiment. Il est un peu faible, il est un peu, tu sais, moi, j'étais dans un quartier, t'as un peu des fois des anciens, ils sont un peu là, mais pas trop là, ils ont vécu des trucs. Tu vois, quand tu vois ça de loin, t'as l'impression que des fois, le gars, il est pas trop consentant, mais tu vois, il est un peu vulnérable. Voilà, mais... Toi, t'es qui pour dire qu'il a pas sa tête, par exemple? Bah, moi, c'est ce que je vois sur... je me base sur ce que je vois sur Internet, sur ses clips. C'est tout. J'ai mis un avis. Et toi, t'es qui pour te dire qu'il a toute sa tête non plus? Tu vois ce que je veux dire? C'est un débat. C'est un débat. Sur TikTok, parce que je suis bonne sur ton Twitch depuis 40 piges sans savoir pourquoi. Ah, désolé, mec. C'est ultra malsain, l'enlève, ça fait rire que les ados, blablabla, les gens viennent juste pour avoir leur action. Kebab, un petit kebab. La plupart des gens qui critiquent ne connaissent même pas, faut arrêter de regarder des extraits. Mais oui, mais en fait, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis streamer comme vous, hein, enfin, je suis streamer comme eux. Je suis conscient que la puissance d'un clip... Moi, j'ai été une traîne sur TikTok à cause du clip Gros Nibar. Alors que pendant tout, les gens qui sont tombés sur le clip sans connaître le contexte, ils ont dû me voir pour un détraqué qui crie. Alors que j'ai passé genre 5-10 minutes à parler à expliquer qu'il fallait pas faire les harceleurs, fallait parler tranquillement aux meufs surtout et pas crier Gros Nibar. Moi, je sais ce que c'est un clip hors contexte. Mais quand t'as plein de clips, t'as des extraits, t'as le mec en question qui se plaint, comprends que, oui, c'est moi. Ah, les mecs sur TikTok, ils découvrent que c'est moi le mec Gros Nibar. Les mecs sur TikTok, ils se disent, ah, c'était toi? Tu vois? Tu vois? Donc, il faut comprendre les gens. Tu vois? Il faut comprendre aussi le point de vue des gens. C'est normal. En vrai, oui, il se plaint, JP, mais il est quand même là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qui oblige certaines personnes à être accompagnées pour des démarches administratives, comme signer des contrats. Il ne touche pas d'argent depuis près d'1 an. C'est un peu plus compliqué, je prends à ma charge pas mal de... Alors, pas du tout, chef. JP et Koudou savent très bien ce qu'il va se passer durant le live, mais le truc que tu sais pas, c'est que derrière le live, c'est avant tout des potes et leurs relations. Ouais, moi au-delà de ça, je pense, même si je pense que
Même si des fois, en fait, moi, la relation qu'ils ont, je pense que derrière, elle doit pas être si horrible. Après, que ça. T'as les streams où ils font un peu des trucs à la Jackass. En fait, moi, mon avis, il est trop mitigé, tu vois. Pour lui. Il est sous curatelle, on a contacté sa curatelle. En fait, ceux qui défendent ces mecs, vous devez comprendre que si c'est parti en justice, c'est problématique. Là, vous défendez ces mecs insultés, regardez vous aussi. C'est des frères. La vidéo dure 40 minutes et nous sommes dans la 5e minute. Et ça, faut 20 minutes pour qu'il parle. C'est du React, hein, mais les TikTokers, dédicace à vous. C'est du React, on découvre le React. Et les mecs de Twitter aussi. Et on est en train de voir le statut qu'on peut lui faire. Donc pour l'instant, on n'a pas pu lui virer quoi que ce soit. Pour démontrer le consentement de Koudou et JP, Naruto les alpague en direct. Mais bien, Koudou, très important. Koudou, Oui. est-ce que tu te sens mal? Non. Non, mais tu réponds avec le cœur. Est-ce que tu te sens mal? Non. Est-ce qu'on est des frères avec toi ou pas? Ouais. T'es un peu... Ça va, tu vas bien? Bah oui. Ok. Toi, ça va? Oui, ça va. Tu te sens mal? Ah ouais. Tu te sens mal, tu fais la méta TikTok? Il me faut un câlin. Vas-y, fais-moi un câlin. Voilà. Ah, je me sens mieux. Ah. Tu te sens mieux? Voilà. Interrogés par Mediapart, JP et Koudou n'ont pas répondu à nos sollicitations. Après avoir reçu nos questions, les streamers ont prévenu leur communauté de l'existence d'une enquête de Mediapart. On commence du coup à se faire du coup attaquer un peu pour tout ce qu'on est en train de faire en live, pour notre liberté d'expression. La censure. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Je pense que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va subir une pression par rapport à ça. En fait, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que le vrai harcèlement, toi tu le subis pas. Le vrai harcèlement, s'il y en a un qui le subit ici, je pense que c'est moi. Et apparemment, c'est punissable par la loi de dire et de l'appeler Cotorep. Je risque pas mal de choses, les gars. Apparemment. De nombreux fans se sont alors rués sur la plateforme X, ex-Twitter, pour alpaguer la rédaction de Mediapart, voire la menacer. Contacté, Kik France n'a pas répondu à nos multiples demandes d'interview. Après plusieurs jours, la Maison Mère Internationale a fini par nous envoyer quelques phrases rappelant disposer d'une équipe de modérateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne cherchons pas à influencer le contenu que nos créateurs... Attendez, il y a un frérot. Après, les gens veulent pas d'handicapés dans les médias. Personne n'a jamais... Non, tu mélanges tout, mon pote. Les gens veulent pas d'handicapés dans les médias. Mais Golo et Richie, mais ça n'a rien à voir. Ça a trop rien à voir. Ça n'a trop... Golo et Richie, ça n'a strictement rien à voir. Mais... Golo, tu vois pas comment il est bienveillant avec Richie, mais t'es malade. Mais ça va, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bah non, c'est absolument pas pareil. Le traitement, mais je pense que vous faites exprès. Mais non, mais... y a un mec qui dit, si c'est pareil, mais t'es complètement... Non, je vais pas le ban pour ça, mais je suis pas d'accord. de diffuser. Cependant, si ce contenu enfreint nos conditions d'utilisation, nous pouvons alors imposer une interdiction, une suspension ou supprimer le contenu. Le 2 décembre, la plateforme a banni la chaîne Jean Portmanov après des saluts nazis en direct et le fameux jeu de la claque où Koudou a eu du mal à se relever. On a été ban pour deux trucs différents. Premièrement, le geste de JP. Et deuxièmement, c'est la claque. Nous avons demandé à Kik si cette suspension avait un lien avec... Après, moi, c'est pas mon style d'humour. Il y a un petit truc comme ça... Mais sur des gens comme ça, je n'oserais pas, tu vois. Tu peux faire des... Moi, j'ai déjà fait des paris de claques et tout. Mais sur des gens comme ça, vas-y, frère. Question, la plateforme a répondu par la négative. Mais une semaine plus tard, les influenceurs sont revenus en ligne. Ils se filment désormais en train de jouer à un jeu vidéo 24 heures sur 24. Dans le chat, les spectateurs s'agacent du manque de violence et multiplient les injures à l'encontre de Koudou. C'est la gueule de Koudou immonde, c'est pour ça. Je mets pas la cam sur Koudou. Un dégât ce mec. Koudou, la chatte de sa mère. Il kiffe, tu sais, ce fils de pute. Fermez la bouche, les coteaux. Chance de malade, une meuf qui a pris une photo avec toi, elle t'a vu en vrai, elle a dit que t'es attirant, elle t'invite maintenant à Fréjus à cette heure-ci. C'est pas pour jouer au billes. Pendant quelques semaines, Koudou a même quitté le local et s'en est expliqué dans une vidéo. Je suis pas, moi je veux dire, je suis pas un pantin, tu comprends? Et on me jette en ville derrière. Mais... Attends, React là? Personne doit toujours faire la chialeuse, toujours. Tu vas bien? Maison Mère Internationale. Ça m'a spam free local. Non, moi les gars du local, j'ai rien contre vous. C'est juste... vous voyez que...
vous voyez que en vrai de vrai, je pense, ils ont besoin de conseils, tu vois. Juste les mecs du local, faites doucement, tu vois. Merci Yoman The Black. Faut que les mecs du local fassent doucement, tu vois. Parce que les gens, là, vous êtes un peu dans l'œil du cyclone, les gens vous cherchent. Faites doucement. Vous pouvez faire. Moi, je pense avec Jean, tout ça, vous pouvez faire des trucs lourds. Et arrêtez de mettre des claques, des trucs comme ça. Parce que forcément, moi, je comprends ce que vous voulez dire quand il faut suivre le stream pour comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que vous essayiez de aussi de faire attention à l'image que vous envoyez, tu vois. Mais c'est de l'acting, oui, mais c'est pas vu comme ça, tu vois.